Oscar Hemsch, c'est un artiste, chanteur et producteur français. Il est reconnu pour sa fusion unique de R&B, de neo-soul et de chansons françaises. Il a déjà travaillé avec Luigi et Prince Wally notamment. Il joue de plusieurs instruments. Son talent, il est débordant et son capital sympathie est très apprécié aussi. Pour son premier concert à la Maroquinerie, j'ai eu la chance de pouvoir m'immiscer dans les coulisses et dans les préparatifs. Donc je vous ai tout filmé, tout vlogué. Let's go, je vous emmène avec moi. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Je suis devant la Maroquinerie, on est vendredi 11 avril et ce soir il y a le concert de Oscar Hemsch qui est un artiste que j'adore. Franchement, allez écouter son dernier album qui s'appelle Ma Voix qui est exceptionnel. Et aujourd'hui je vais donc suivre Oscar et ses équipes. Là il est 16h50 donc ils sont en pleine balance et on va aller voir ça, let's go. Donc là on descend dans la salle de concert, donc comme vous pouvez le voir qui est en sous-sol. On entend les répétitions, on va aller voir, je crois qu'il y a une invitée très spéciale qui est avec Oscar aujourd'hui pour répéter. On va aller voir ça tout de suite. Alors ce soir, on va interpréter un titre qui date depuis longtemps, qui s'appelle Down. C'est notre deuxième duo ensemble, parce que le premier c'est Le Salon et Down c'est le deuxième single. Je ne prends que trop vite, le regard dans le vide, quand je cache des choses dans ma tête. Et pas peur de me perdre quand je suis dans ma tête. Hello, donc moi c'est Elijah, donc je suis batteur pour le concert de ce soir à la Maroquinerie de Oscar. Et ça fait à peu près, je dirais 2 ans. Peut-être un petit peu plus que je l'accompagne. Moi, je considère que c'est un véritable honneur de l'accompagner parce qu'il vient de sortir un album récemment et sa musique est magnifique et très touchante et elle transmet que de l'amour, des bonnes vibes et du coup, c'est un honneur de retransmettre et de partager ça sur scène avec sa musique et j'espère que les gens le sentiront. Il y a Yasmine qui est venue m'aider en renfort. Yasmine, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais dans la vie? Oui, tu peux. T'es choquée que je t'interviewe là. Ouais, T'es choquée de ouf. Je m'attendais pas. Bah, moi je suis dans le monde de la production audiovisuelle. Mais encore. Voilà. Bah, j'organise des tournages quand il y en a. Exactement. Quand vous avez besoin d'une chargée de prod de qualité, Ou d'une appelez-la. directrice de production. Ou d'une directrice de production. Elle est venue m'aider en rapide là pour filmer. Heureusement qu'elle était là parce que j'ai été prise. Et donc elle a fait de super plans pour le vlog. Donc je suis trop contente qu'elle soit venue. C'était un plaisir. Ah ouais? Bah, grave. Bah, j'adore. En plus, elle a découvert la musique d'Oscar qu'elle a kiffé. Ça fait plaisir. Je suis devenue sa fan ce soir. Mais oui, ils chantent trop bien. Ces musiques sont trop bien. Donc voilà. Pas de doute. Trop bien. Il y a un truc, J'ai pas la ref. J'ai l'impression qu'il en reste plus. Ah bah si, il y en a encore. Là, c'est rien comparé à souvent. C'est la première fois que tu l'habilles ou vous avez l'habitude de travailler ensemble? On a déjà travaillé ensemble. Ok. Ouais, sur des clips. Ouais, sur des clips, hein, principalement. Trop cool. Sur Mumu et sur les moyens. Ok. Exactement. Moi, je m'appelle Lola et je suis styliste depuis 5 ans. Je travaille beaucoup avec des artistes dans le milieu urbain notamment, mais je fais aussi du magazine, des publicités, je fais pas mal de choses, beaucoup de médias aussi, des éditos. Et ce soir, je travaille avec Oscar du coup. Quelles étaient les inspirations pour les looks de ce soir? Est-ce que tu avais un mood en tête ou pas? Alors, on n'a pas eu le temps de travailler sur un mood board, j'avoue, mais il m'a dit un peu ce qui lui plaisait. Alors, on était parti sur un look un peu geek mode. Donc ça veut dire travailler un peu les chemises, les cravates pour rappeler un peu son style qu'on a pu voir dans ses clips précédents. Mais j'ai l'impression que la tournure des choses ne prennent pas cette direction. Mais voilà, après je me laisse un peu aller voilà, à ce qu'il aime et aux essayages. Elle est peut-être très chaude par contre. Après, c'est peut-être juste pour la tenir Je trouve qu'elle te va bien celle-là. Oui, tu peux la mettre au début. Hein. Elle est un peu plus. C'est moins ce que tu mets d'habitude, genre c'est plus décontracté, un peu streetwear, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup. Elle te va vraiment bien. C'est bien la capuche. Tu peux arriver avec la capuche, un peu PNL et tout. Un commentaire, Oscar, du coup? C'est cool. En vrai, j'aime bien, mais je pense que. C'est pas ton. Je pense que j'ai envie d'un truc différent. Je pense que j'ai un truc moins streetwear. Ok. Bah, j'ai pris les deux. Moi c'est Kate,
Et moi, c'est Lies Cassie. Moi, personnellement, je suis réal d'album. Je fais de la prod, j'ai joué pour Oscar à l'ancienne en tant que claviériste, j'ai été DJ aussi, plein de trucs, je fais du son quoi. Moi j'aide les gens d'une manière ou d'une autre avec soit en faisant de la musique, soit en discutant, mais majoritairement quand même de la musique. L'album d'Oscar, on l'a construit en très grande partie tous les trois, donc moi, Lies et Oscar, et il y a Clément Karic qui est venu plus tard entre guillemets dans le process, en tout cas au moment où on avait des morceaux un peu plus construits et on savait à peu près c'était quoi l'album. Clément il est venu pour vraiment taffer tous les sons un par un et faire la vraie finition de la chose, donc c'était un peu un travail à quatre mains du coup. Je crois qu'on a rencontré aucun défi avec Oscar parce qu'il y a un peu un truc de on a le temps, on est en indé, il y a personne qui nous attend, on n'a pas de deadline, donc en fait dès qu'on a un problème juste on chill, on joue à Trackmania ou à Rocket League ou à d'autres jeux et après on se fait à manger, on kiffe et la musique elle reviendra quand elle reviendra. En fait on n'a aucune, il y a rien qui nous empêche, qui nous contraint, donc j'ai pas le sentiment en tout cas qu'il y a eu des problèmes. Limite le moment où c'était le plus dur c'est quand on a fini l'album, en fait quand il était totalement fini, mixé, masterisé. Là c'était plus dur parce que du coup le truc où on est le moins fort c'est genre la promo. Avec Oscar on peut un peu tout passer dans toutes les directions possibles et il a un peu un cerveau qui est, je sais pas, il se permet aussi d'aller dans toutes les directions possibles. Il pourrait être le meilleur chanteur R&B français comme le meilleur DJ français. S'il se met à une tâche, il peut être le meilleur. Je m'appelle Nicolas Pujos et je travaille avec Oscar en management. D'abord travaillé sur ses 2 premiers EP et puis là sur son premier album et ça touche à la prod, à la logistique. Fédérer aussi une équipe autour de lui. On a travaillé avec Pias en distribution, enfin Demain Pias en distribution, avec une personne au digital marketing, avec l'attaché de presse. Voilà, on fédère un petit peu toute une équipe, puisque c'est un travail d'équipe, quoi. On va dire que même le travail de manager, en fait, c'est plus un travail de coordination et un travail avec Oscar, parce qu'Oscar sait aussi très bien ce qu'il veut faire, et donc c'est un travail d'équipe. Yes, alors je vous reprends en voix off puisque le son de mon autre caméra n'est pas optimal et il y avait trop de bruit dehors, donc autant que je reprenne ça posément. En gros, je disais qu'on avait rejoint l'équipe R&B Renaissance qui était également avec nous pour faire du contenu autour de Oscar et son concert. Et Ilma, qui fait partie d'R&B Renaissance, avait repéré un restaurant Afrique de l'Ouest juste à côté. Et donc évidemment, on était tous partants pour y aller. Donc on est rentré dans le resto qui s'appelait Zara. Et finalement, il y avait beaucoup plus de variété au niveau de la cuisine. Il y avait de la cuisine ivoirienne, camerounaise, sénégalaise. Moi, évidemment, en tant que bonne sénégalaise, c'était bissap obligatoire, pastel et yassa. Donc globalement, c'était un délice. Moi, j'étais un peu déçue par les pastels, mais le reste était super bon. Et ensuite, j'ai demandé à chacun leur revue sur le resto. Tu noterais combien le restaurant, Ilma? Franchement, 9 sur 10. Hein. Ouais, un bon 9 sur 10 aussi. Hein. C'était très bon, bien assaisonné. On sent qu'il y a eu de l'attention, tu vois, dans la cuisine, donc c'était bon. Alors, du coup, j'ai pas eu le plat que je devais avoir. Elle a grave mangé mon plat, je suis mort. La peau, vraiment. Au calme. Mais en tout cas, son plat était très très bon. Bien sûr qu'il était bon. C'est fou. Histoire que tu saches, Maca. Putain, j'ai le seum. Désolée, Maca, mais c'était bon. Voilà. Donc tu notes combien? Franchement, 7 sur 10. Parce que ça a manqué de piment. Moi, c'était simple, c'était pastel à l'eau, c'était pas très fin. Ouais. Et en vrai, ça va. Genre basique, normal. Non, ça va, genre. 5 sur 10? Non, j'aurais mis quand même un petit 7. Les pastels, c'était moyenne, hein. Elle se débat, elle s'est garnie, mais. Ouais, non, mais c'est la pâte aussi. Mais la pâte, moi, ça va, hein, ça me dérangeait pas. Ouais, en fait, les pastels, c'était vraiment pas les pastels du siècle. Mais voilà, je mettrais 7 sur 10 au global. C'était pas très croustillant, oui, bon, ouais. Franchement, ça va. Ouais, ça passe. En tout cas, on est arrivé devant le lieu. Let's go, on est un petit peu en retard, je pense. Et mon corps a bien compris le message. Des chansons, le roi, les cigarettes comme un brouillard. On a grandi sous le même toit. On s'est aimé, aïe. Bref, on a construit une vie là-bas. À l'étage de la maison des parents de mon papa. Eux, ils vivaient juste en bas. À vrai dire, il ne manquait que mon papa. Et maman rêvait de son propre endroit, de ses propres mots. C'est une fin de concert et de journée. Il est 22h40 et nous sommes exténués. Mais c'était trop bien, c'était trop bien. Quel show, quel artiste.
J'adore. En plus, Yasmine, elle ne le connaissait pas et elle a validé. Donc ça veut dire que, écoutez Oscar M, branchez-vous. Je vais récupérer mon sac à dos et ça va rentrer en bien, ça va faire du montage pour la vidéo qui va sortir dans 2 jours. Ah enfin, ça va arriver archi vite, toi t'es malade. De quoi? De faire ça, sortir vendredi. Ouais, mais j'ai pas le choix. C'est une vidéo une semaine sur 2, donc n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé du concert? Bah franchement, ouais, incroyable. Ouais. Oscar, je sais pas qu'il chantait comme ça. Ouais. Tu écoutes sur ton téléphone, tu écoutes en vrai, c'est pareil. Il y avait un petit je pense que c'était la scène parfaite pour ces débuts et tout. C'était hyper chaleureux. Les gens connaissaient pas mal les. Grave. Alors que l'album vient de sortir. Oscar, je voudrais te dire que je t'aime très fort vraiment, que tu es une personne en or, reste comme tu es. Bah, ce soir particulièrement, donc on est le 11 avril, c'est son premier concert dans une grande salle parisienne pour la sortie de son album, donc je lui dis vraiment merde, voilà, merde. Si tu vois ça, on est fiers de toi. Je sais pas quoi dire de plus qu'on est fiers de toi, Oscar. Merci. Qui se lâche. Je pense que là c'est son moment.